Le vendredi, qu'est-ce qu'on fait? Pour Sans Frontières, on file à Londres parce que le Friday, c'est quelque chose de très important. Et en attendant d'aller au pub, Chloé, bonjour, vous allez nous parler de ces maisons qui poussent dans des champignons dans un style pas vraiment britannique, hein. Et oui, Laurent, quand vous pensez à Londres ou au Royaume-Uni, vous avez sans doute en tête les belles maisons du 19e siècle. Il y a évidemment le 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre, ou encore la rue de notre bureau, regardez derrière moi, avec ses portes de couleur. Sauf que cette architecture pourrait bien disparaître car les nouvelles habitations construites sont faites identiques les unes aux autres, sans forcément beaucoup de charme. La pression immobilière est telle qu'il faut construire vite et cela ne plaît pas à tout le monde, comme vous le raconte Lorraine Poupon dans ce reportage. Avec ses maisons de briques, l'architecture victorienne a su traverser les époques et est même plus tendance aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant. Un style qui tranche avec celui des développeurs immobiliers actuels. Face à une demande grandissante de logements à laquelle ils ne parviennent pas à répondre, ils font souvent le choix de l'efficacité au détriment du style, comme le regrettent certains architectes. Boîte après boîte, à l'infini. Le cas typique que l'on voit aujourd'hui, c'est un modèle de base que l'on va reproduire à travers tout le pays. Et ça nous porte vraiment préjudice. L'objectif ? Construire plus rapidement, optimiser les coûts, l'espace, simplifier les chantiers. Et si les maisons sont de tout confort, leurs détracteurs affirment qu'elles se ressemblent toutes, sans intimité, avec beaucoup de promiscuité. Il n'y a pas d'âme ici. Ils ont mis les déchets pile dans cet espace central entre les maisons. Ça crée des barrières entre les habitants. Et ce n'est pas aussi réussi que ça aurait pu l'être. Cette logique du prêt-à-construire permet d'offrir des prix plus abordables. Mais pour cette conseillère du gouvernement, il faudrait faire preuve de plus d'ambition. On aurait beaucoup à gagner avec des maisons personnalisées pour les besoins de chacun. Les gens seraient plus heureux dans leur quartier et ça nous bénéficierait à tous. Au-delà de la pression immobilière, c'est la question du futur patrimoine architectural du Royaume-Uni qui se joue aujourd'hui. Ah oui, dites-moi, c'est le patrimoine britannique qui en prend un coup, et tout ça à cause d'une espèce de course à la construction. Vous expliquez ça comment? Eh bien, le Royaume-Uni fait face à une crise du logement depuis plusieurs années déjà. Il n'y a pas assez de logements, tout simplement. Et ils sont donc trop chers pour la plupart des gens. Près de 8 millions de personnes vivraient dans des habitations inadaptées, voire insalubres pour un quart d'entre elles. Alors, le gouvernement en a fait sa priorité et veut construire 300 000 nouveaux logements par an d'ici 5 ans. Merci beaucoup, Chloé. Très belle journée et très bon week-end, et à bientôt, bien sûr.